ありがとうございます。ございました。ありがとうございます。わーい、なんかもらった。軽自動車がついていく。なんで泣いてるのか分かんないですけどですけど大変なこととかでもよかったなと思いました。いや、ナイト頼んだぞ頑張ります。何したこりゃC'est officiel, Oda a changé d'éditeur. Annoncé le 29 mars dernier en live sur YouTube, Sugita, ami et éditeur d'Eiichiro Oda, a été remplacé. Depuis plus de 5 ans, il faisait équipe avec Naito qui prend aujourd'hui sa place en tant qu'éditeur en chef et chargé de la communication. C'était d'ailleurs grâce à ce duo mémorable qui avait été à notre écoute que nous avons pu envoyer le plus gros colis français à Eiichiro Oda et avoir une réponse. One Piece. L'équipe du Shonen Jump au Japon a réalisé une vidéo hommage à Sugita. Les deux amis ont alors fondu en larmes en direct, un moment très émouvant qui prouve que One Piece est une grande famille. Aujourd'hui, l'ancienne place de Naito est occupée par un petit nouveau appelé Takano. Naito頼んだぞ頑張ります。Il faut savoir que le rôle d'éditeur pour une série fleuve comme One Piece est très important. Même si le mangaka a tous les droits sur son œuvre, il demande et écoute beaucoup les avis et conseils de ses éditeurs qui sont au plus proche de la communauté. En espérant donc que le nouveau duo Naito-Takano fasse du bon boulot pour aider Oda à rentrer dans la dernière ligne droite de la plus grande œuvre du 21e siècle. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo News. Ça y est, les choses s'accélèrent et nous avons enfin de nouvelles informations à crever de hype concernant One Piece dans le monde entier. Films, mangas, événements uniques et révélations, préparez-vous à vivre le plus grand rassemblement de pirates jamais organisé depuis la création de One Piece. Vous êtes prêts ? On vous dit tout. C'est officiel, One Piece est vendu à plus de 450 millions d'exemplaires, un chiffre symbolique détenu par Batman qui avoisine les 460 millions aujourd'hui. C'est donc une question de mois avant la défaite de la chauve-souris. A noter que pour la première fois depuis l'histoire de la bande dessinée, le Japon prend le dessus sur celui qui a toujours été numéro 1, les États-Unis, et tout ça grâce à One Piece. Le manga japonais l'emporte sur les comics américains, mais Superman reste tout de même le premier avec plus de 600 millions de ventes. Désolé, fils de Krypton, tu es le prochain sur la liste de Mugiwara no Luffy. Mais ce n'est pas tout, on continue avec les records. One Piece a battu l'univers de Tolkien. En effet, toutes les ventes confondues de la franchise du Seigneur des Anneaux, et donc livres, jeux vidéo, films, etc., estimées à 19 milliards de dollars, ont été battues par celles de One Piece, surpassant les 20 milliards de dollars dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, 20 milliards, quand on vous disait qu'Eiichiro Oda est considéré comme un trésor national. L'information à ne surtout pas manquer est là, le Shonen Jump a dévoilé le casting entier du dernier film One Piece Stampede. Attention, spoil, c'est juste pas croyable. Voici donc la liste des personnages qui seront là lors du festival de pirates. Vous êtes prêts ? C'est parti. Law, Kid, Killer, Bonnie, Capone, Hawkins, Apu, U-Rouge, Drake, Baggy, Hancock, Miwok, Fujitora, Smoker, Akainu, Kizaru, Garp, Sengoku, Kobe, Sabo, Lucci, Barbe Noire, Bartolomeo, Crocodile, Alvida, Hermep, Ina, Cavendish, Mr. Free, Foxy et Goldie Roger. Tous ces personnages seront là lors du festival de pirates le 9 août 2019. A noter que tous les Mugiwara seront présents aussi, sauf Jinbei. Oda doit garder son apparence cachée car quelque chose de grave lui est arrivé. Et l'annonce de Roger dans le film signifie un flashback et des révélations sur l'ère du Seigneur des Pirates. La hype est présente. Aussi, nous connaissons maintenant les 3 acteurs qui incarneront les personnages inédits au film. Ryota Yamamoto sera la voix de Donald, Yusuke Nakayama incarnera Buena Festa et Rino Sashihara reprendra le rôle de Han, personnage créé pour l'attraction live One Piece à la Tour de Tokyo. Volonté d'Oda qui veut toujours connecter parfaitement son univers. Big news, le one-shot d'Oda Romance Down va être adapté en animé et sera diffusé le 20 octobre prochain dans un épisode spécial d'1h30. Pour rappel, Romance Down est l'esquisse qui deviendra plus tard One Piece, une histoire de 3 chapitres qui constitua un test pour le mangaka encore étudiant à l'époque. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'histoire dans le recueil de nouvelles Wanted publié chez Glénat. Événement à ne surtout pas manquer, le Silo à Marseille organise un ciné-concert One Piece le 18 mai 2019. Plus de 50 musiciens de l'orchestre philharmonique de Marseille vont interpréter sur scène les musiques épiques de One Piece
sous une projection vidéo sur écran géant du manga. Après l'Angleterre, le Danemark et la Chine, c'est au tour de la France et dans le sud. Vous êtes tellement nombreux à nous demander de créer un événement dans le sud de la France, et ben le voilà. Si vous voulez nous rencontrer et passer une soirée One Piece inoubliable, rendez-vous au Silo. On veut voir tous les fans sudistes de Luffy le 18 mai 2019 à Marseille. On vous met le lien de réservation en description. Niveau jeux vidéo, si vous avez acheté One Piece World Seeker et son Season Pass, sachez que 3 contenus sont à venir pour été, automne et hiver 2019. Nous savons déjà que la tenue des Mugiwara 56, tirée de l'illustration d'Oda sur la page de couverture du chapitre 872, sera disponible pour Luffy, permettant des mouvements inédits. Aussi, de nouvelles zones seront disponibles à l'exploration. Oda, fan de Rakugo, One Man Show japonais, a engagé un professionnel pour narrer le premier acte de Wano Kuni, et c'est vraiment impressionnant. On vous met le lien de la prestation en description, en espérant que l'arc de Wano Kuni en animé sera aussi bon que cette vidéo. Au Japon, la couverture du One Piece Party Tome 5 a été dévoilée présentant les faux Mugiwara, tout simplement magnifique. Pour rappel, One Piece Party est un spin-off humoristique publié en France depuis 2016. Le numéro 4 est prévu pour l'été 2019. Alors que le tome 90 est prévu pour le 3 avril en France, levant les rideaux sur Wano Kuni, la Toei, elle, a confirmé l'arrivée du pays de l'harmonie pour juillet 2019, qui suivra un fillers spécial One Piece Stampede pour présenter les personnages du prochain film. Attention, information importante, la Shueisha, maison d'édition japonaise publiant One Piece, a pris la lourde décision de supprimer toute trace de cigarettes et tabac dans ses mangas pour jeunes lecteurs dans son magazine Ribbon, l'équivalent du Weekly Jump pour les jeunes filles. Beaucoup ont alors peur que cela ait des répercussions sur la série du Jump, et ça se comprend, on aurait vraiment du mal à voir Sanji avec une sucette dans la bouche à la place d'une cigarette. Inaugurée le 30 novembre 2018, la statue de Luffy n'arrête pas de faire parler d'elle et a même fait la une du magazine de la région de Kumamoto. Très intéressant, c'est le 7 mars dernier que Netflix a fait une erreur en créant une page publique pour le live action One Piece. Supprimé dans l'heure, cela ne change rien, nous pouvons être sûrs que la série US produite par Tomorrow Studio, adaptée de l'œuvre d'Eiichiro Oda, sera bien diffusée sur Netflix. Pour le moment, aucune date de prévue, mais on vous tient au courant. Oda continue de dessiner les Mugiwara vieux et c'est au tour de Nami dans le tome 92, âgée de 40 et 60 ans dans 2 versions différentes. Normal, et si elle tournait mal. A noter que le mangaka compte faire tout l'équipage au chapeau de paille, ce qui laisse à croire que nous les verrons jamais vieux dans le manga, car sinon cela aurait constitué un spoil beaucoup trop important. Et voici pour tout ce qu'il fallait savoir sur One Piece. Merci à tous de continuer à suivre notre travail et de nous soutenir dans notre aventure. Vous êtes aujourd'hui plus de 230 000 à nous suivre et ça ne fait qu'augmenter. Un gros merci à vous. De notre côté, on vous promet du lourd à venir, mais on n'en dit pas plus. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine au Mon Corvo News pour de nouvelles infos. Bye bye.